chers amis de la culture franco-allemande, chers amis de l'Institut Heinrich Mann. Nous sommes réunis ici pour souffler les 30 bougies de notre anniversaire. Ici à Pau, se donner comme objectif d'aimer les dialogues franco-allemands. On fait se connaître les langues et les cultures allemandes à Pau et dans la région. Mais aussi, nous plaçons notre travail sur le patronat du grand humaniste et démocrate Heinrich Mann, le petit frère de Thomas Mann, comme vous savez. L'engagement de l'Institut Heinrich Mann a été récompensé et obtenu en janvier 2014 le statut de maison allemande, franco-allemande, pardon. Je voudrais bien aussi encore présenter au nom de conseil d'administration un grand remerciement que vous êtes venus, et je me permets de le nommer peut-être. Voilà, ici Madame Guicharnon avec nous, Frau Kostiak, Frau Kabos, merci, Frau Monika Metzger, je ne vois pas, elle est quelque part, et bien sûr, on arrive vers les hommes, Jean-Michel Coural et Hermann Gerste, qui se cache là, on ne voit pas. Voilà, je vous remercie et je donne la parole à Madame la consul. Monsieur le maire de Pau, Madame l'adjointe au maire, Monsieur Paul Selinger, Mesdames et Messieurs, pardon, ça va mieux? Mesdames et Messieurs du conseil d'administration de l'Institut Heinrich Mann, Mesdames et Messieurs, chers amis de l'amitié franco-allemande. Aujourd'hui, nous célébrons les 30 ans de l'Institut Heinrich Mann. Bon, je suis très heureux d'être là pour beaucoup de raisons, et plus même que le nombre des raisons qui devraient conduire un maire à fêter avec ses animateurs le 30e anniversaire d'une association, d'un institut, Madame la consul, très importante. C'est les rencontres de la vie. Il se trouve que il y a deux écrivains allemands qui ont joué un très grand rôle dans ma vie. Je ne suis pas germaniste du tout, mais au travers des traductions, très grand rôle dans ma vie. Le premier s'appelle Ernst Wiechert. J'ai été habité par l'univers des romans de Wiechert depuis ma jeunesse, depuis l'hypocaille. Et j'ai jamais quitté cet univers. Et j'ai lu Les Enfants Jérôme Klinder au moins, je sais pas, 200 fois. Et tous les autres romans aussi. Mais j'ai cette espèce d'addiction bizarre. Moi, je relis les livres. Et ce qui est la preuve d'une grande faiblesse intellectuelle, j'y retrouve toujours le même plaisir, enrichi de chaque fois. Donc Wiechert. Et puis Heinrich Mann. Heinrich Mann, parce que dès que j'ai, il y a très très longtemps, commencé à penser à écrire sur Henri IV, dont vous savez, Madame la consul, qu'il est né à Pau, j'ai lu très vite le Henri IV de Heinrich Mann, que nous avons réédité, et dont vous m'avez fait la gentillesse de demander une préface. Et cette œuvre-là a été pour moi une des introductions à Henri IV et au caractère
incroyablement romanesque de sa vie politique. Quand j'ai annoncé à mon éditeur de l'époque, qui était la grande éditrice du temps, qui s'appelait Françoise Verny, que je voulais écrire sur Henri IV, elle m'a dit « Henri IV, ça reconnaît ». Elle avait une espèce de voix de basse absolument aggravée par l'abus de cigarettes et de whisky qui était son ordinaire. Elle m'a dit « Henri IV, chérie, ça n'a aucun intérêt. Henri IV, c'est les femmes et la poule au pot. » Et je crois avoir prouvé dans mes livres, j'en ai écrit plusieurs sur Henri IV, je crois avoir prouvé que c'était exactement le contraire. C'était lui qu'on présente comme le ver galant et un grand amoureux, c'était un piètre amoureux et un grand politique. Et donc, en tout cas, c'est la thèse que j'ai défendue pour des raisons, je crois, très fondées. Et donc, Heinrich Mann a été pour moi une des introductions, un des chemins vers Henri IV. Il a eu le conseil d'administration dans son engagement. De surcroît, c'est à Pau. Et donc, je suis très fier, et la ville est très fière, l'agglomération, le Béarn, du travail que vous faites pour en effet, mettre en valeur, défendre un lien qui n'est pas seulement un lien affectif, qui est aussi un lien profond parce qu'il repose sur une communauté de vision. Merci à tous de votre engagement. Merci beaucoup. Schulze schrieb vor Schreck, Kinder, meine Frau ist weg. Und so suchten alle Mann und im Garten war sie dann, wo sie völlig ungeniert mit dem Schwager rumposiert. Voll Wundern zieht die Schulze ne Lande von dem Zaun und hat dann mit dem Schwager und auch die Frau verhauen. Und alle Hochzeitsgäste, die nahmen nun Partei und binnen 2 Minuten gab's die schönste Keilerei. Als ich sah, wie alles knufft, dachte ich, hier ist dicke Luft. Und ich schlängerte wie ein Arm, mich nach rückwärts in den Saal, vorsichtshalber an der Wand, wo das volle Bier verstand. Und ich dachte, haut euch Mann, ich fang jetzt zu picheln an. Doch dann herrschte wieder Einigkeit im Saal und nun freut sich alles schon aufs nächste Mal, wenn sich Zicken Schulze wieder scheiden lässt. Kinderkissen, gib doch mal so ein schönes Fest, hey! Der gibt noch mal einen schönen Fest, hey!